Il existe une forme de manipulation dont personne ne parle vraiment. On accuse les menteurs. On accuse ceux qui crient. On accuse ceux qui frappent. Mais rarement, on accuse celui qui pleure. Celui qui s'effondre. Celui qui se déclare victime. Parce qu'on nous a appris à protéger les plus fragiles. Parce qu'on déteste faire souffrir quelqu'un qui nous dit souffrir déjà. Parce que la pitié brouille le jugement. Et pourtant, derrière les larmes, il existe parfois un empire de contrôle. Le manipulateur qui se fait passer pour une victime a compris une chose que la plupart ignorent. Ceux qui semblent faibles peuvent dominer sans lever le moindre doigt. Il n'a pas besoin de violence. Il n'a pas besoin d'autorité. Il n'a même pas besoin d'avoir raison. Il lui suffit de souffrir ou de te faire croire qu'il souffre. Le rôle de victime est un pouvoir. Un pouvoir silencieux. Un pouvoir qui étouffe tout autour de lui. Car quand quelqu'un se plaint d'être blessé, celui qui se tient en face devient automatiquement le bourreau. Même s'il n'a rien fait. C'est là que la manipulation commence. On se met à s'excuser pour des gestes innocents. On se met à marcher sur des œufs pour éviter les larmes. On se met à aider quelqu'un qui ne fait rien pour s'aider lui-même. Et quand enfin on ose dire non, la phrase tombe comme un piège qui se referme. Tu m'abandonnes. Tu me fais du mal. Tu n'as pas de cœur. La culpabilité devient la laisse autour du cou. La compassion devient une prison. La relation devient une dépendance. Ce type de manipulateur ne se bat pas pour la vérité. Il se bat pour ne jamais être fautif. Il connaît parfaitement le scénario. Raconter son histoire. Et réécrire la tienne. Dans son récit, il n'est jamais responsable de ses erreurs. Ce sont les autres qui l'ont maltraité, incompris, humilié, trahi. Chaque conflit devient une injustice. Chaque limite devient de la cruauté. Chaque désaccord devient une agression. Et au fil du temps, tu t'épuises. Tu te questionnes. Tu te sens coupable même de respirer. Tu ne comprends pas comment toi, celui qui a essayé d'aider, est devenu celui qui doit demander pardon. Le manipulateur victime ne veut pas être sauvé. Il veut qu'on paie sa douleur. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'elle devienne la tienne. Mais pourquoi certaines personnes adoptent-elles ce masque? Parce qu'elles ont appris que la faiblesse leur donnait plus de pouvoir que la force. Parce qu'on les a surprotégées. Parce qu'on ne leur a jamais dit « tu es responsable de ta vie ». Parce qu'on a récompensé leurs plaintes plutôt que leurs efforts. Parce qu'elles ont compris que la tristesse attire l'attention plus rapidement que le mérite. Sauf que vivre dans le rôle permanent de victime, c'est devenir roi d'un royaume en ruine. C'est préférer avoir raison que guérir. C'est préférer être plein, plutôt qu'être respecté. Si tu veux reconnaître ce genre de personne, observe ceci. Elle ne s'excuse jamais. Elle exagère toujours. Elle demande constamment. Elle ne donne jamais. Et elle retourne chaque conversation vers sa propre souffrance. Ce n'est pas de la fragilité. C'est une stratégie. Mais ne te trompe pas. Tous ceux qui souffrent ne manipulent pas. La vraie souffrance cherche une solution. La fausse souffrance cherche un public. Alors comment se protéger? En retirant ce carburant précieux, la culpabilité. Tu as le droit de dire « Je ne peux pas résoudre ta vie. Je t'écoute, mais je ne me sacrifie pas. Ta douleur n'est pas mon identité. » Parce que ce que ces personnes appellent amour n'est souvent qu'une dette émotionnelle qu'elles exigent de toi. La liberté commence le jour où tu refuses de payer. Ce monde n'est pas divisé entre victimes et bourreaux. Il est divisé entre ceux qui affrontent leurs blessures et ceux qui refusent de le faire. Certains utilisent leur douleur pour grandir. D'autres utilisent leur douleur pour dominer. À toi de reconnaître la différence. Et peut-être que la personne qui doit t'enlever le costume de victime, c'est toi. Pas parce que tu mens, pas parce que tu manipules, mais parce que tu as trop longtemps laissé ton passé diriger ton présent. La vraie guérison commence le jour où tu dis enfin « Ce qui m'est arrivé n'est pas ce que je vais devenir ». C'est le premier pas vers la liberté. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner.